À l'horizon, la forêt de Tiasalé, à 2 heures de route d'Abidjan. Au-dessus de la clairière, l'écho d'un chant de récolte, entonné par ces femmes en rang serré, telles des combattantes sur un champ de bataille. Le piment que vous avez eu là, venez mettre dans le sac. Mettez le piment dans le sac. À 34 ans, Viviane Kouakou dirige cette troupe d'une vingtaine de cultivatrices en pleine cueillette de piments, l'une des principales productions de ces femmes qui tiennent le business du vivrier. On enlève ce qui est mûr, les rouges, et puis on laisse les verts là-dessus. Parce que si les rouges là restent dessus, ça pourrisse. Tu vois, ceux-là commencent à pourrir. Nous les femmes, on a voulu faire cette association pour électrifier notre village. On n'a pas d'hôpital. On a problème de route. Quand les femmes sont enceintes, jour d'accouchement, pour arriver à l'hôpital, c'est assez de problèmes. Donc notre souhait, c'est d'avoir cette chose dans notre village. Le vivrier au secours du développement. Viviane et ses consoeurs se sont organisées en coopérative pour produire ensemble à moindre coût et se partager les bénéfices. Un modèle économique répandu en zone rurale où les associations de femmes comme celle de Viviane alimentent la filière du vivrier. Chaque année, celles-ci font sortir de terre des dizaines de tonnes de produits comme le piment. Aujourd'hui, on peut savoir 6 sacs. Le sac coûte 15 000 francs. Quand on vend un sac à 15 000, on va avoir 90 000. Donc nous tous, on est contents d'avoir 90 000. Au rythme de 4 cueillettes de piments par mois, la coopérative de Viviane va empocher en moyenne une somme mensuelle de 360 000 francs CFA. Une somme qui peut tripler quand elles y ajoutent les revenus tirés de leurs champs d'aubergines ou de bananes plantains. Le plantain, le produit star du vivrier. 15 km plus loin, une autre exploitation dédiée aux vivriers et à la banane plantain. Annick Nguessan est à la tête d'une des plus importantes fédérations des femmes du vivrier en Côte d'Ivoire. Elle ne dirige pas moins de 600 femmes cultivatrices. Ce jour-là, elle a donné rendez-vous à quelques-unes d'entre elles pour venir couper les régimes de plantain arrivés à maturation. On cherche de la banane bien formée pour couper. Voilà un ici qui est bien formé. Voilà, une banane bien formée. Dans le vivrier, la banane a une place à part. Et si cette culture a été choisie par Annick et les femmes de sa fédération, ce n'est pas tout à fait le fruit du hasard. La banane, on sait que c'est consommable. Parce qu'avec la banane, si tu as fait bouillir de banane, tu peux manger. Tu peux faire aussi, puis maintenant, banane aussi. Ici, là, ça a reçu le sol, là, ça a reçu la banane. Donc quand on fait la banane, on véhicule et puis ça, en tout cas, ça peut nourrir beaucoup d'hommes. La population, la banane, je trouve que c'est mieux. Avec même 1 hectare, tu peux avoir une bonne production facilement. De ces champs de plusieurs hectares, Annick espère sortir près de 5 tonnes de bananes plantain. Une récolte qui demande une organisation de pointe et un travail à la chaîne pour ces femmes. Mais en fin de cette première journée, elles n'ont pas encore atteint leurs objectifs. Ça, je pense que ça peut faire 1,5 tonne. Mais il y en a plusieurs tas comme ça. On a environ 150 000 parce que comme il y en a en abondance, sinon si c'était en mai, juin, juillet, là, ça là, c'est de l'or. 150 000 francs CFA la tonne et demi de plantain. Un prix plutôt bas, mais qui peut être multiplié par 2 à certains moments de l'année. Pour les femmes du vivrier, la Côte d'Ivoire, le pays de la loco, aurait pu avoir l'allure d'un Eldorado. Encore faut-il pouvoir acheminer cette marchandise vers le temple de la consommation, Abidjan, la capitale économique. Allô? Allô? Oui, monsieur le chauffeur. Ouais. Ah, bon, c'est la femme de Banana à Morocco. Oh, je suis français, je voulais
Non, tu as vu ce que vous faites là, c'est pas bien. Tu sais que la saison pluvieuse, la banane peut se gâter. La route aussi, on ne sait pas quand il va pleuvoir. Il dit qu'il n'a pas plu. Il faut venir chercher la banane, on a fait le programme, c'est à cause ça on est venu couper. Vraiment, mon cher, c'est bon, c'est bon. Bon, les gars là aussi, c'est comme ça. Quelqu'un avec qui on travaille d'habitude, aujourd'hui on t'appelle, tu vas faire, aller chercher cola, ça là, c'est toujours l'argent. Elle a fait de l'argent, c'est comme ça. Donc on va l'attendre demain, on va l'appeler tout le temps. On fait comment? D'accord. Vraiment. Pour faire sortir leur production de cette zone difficile d'accès, il leur faudra attendre au final pas moins de 4 jours. 4 jours et encore 2 jours de voyage pour acheminer leurs bananes plantains sur Abidjan. Destination, le marché à Djamé. Nous y retrouvons dès l'aube le camion qui vient d'arriver de Tiassalé avec les 5 tonnes qu'ont finalement réussi à expédier les femmes de la coopérative d'Annick. Pour réceptionner la marchandise à Abidjan, la coopérative a désigné Nina, une de ses membres chargée de vendre la production aux grossistes. Des ventes qui se font directement au pied du camion. Un rituel de plusieurs heures. Après le déchargement, les clients vont venir prendre les bananes, payer. Et puis bon, dès qu'ils finissent, chacun prend pour le but, chacun prend sa voiture puis il rentre. Ça peut faire au moins 2 heures du temps encore. Ça peut faire au moins 2 heures du temps encore. Parmi ces grossistes qui viennent faire leurs achats, encore des femmes. Des femmes d'affaires comme Adèle, une habituée de ce marché et une figure clé du business du vivrier. Depuis 10 ans, Adèle vient ici sélectionner les régimes de plantains qu'elle obtient à bon prix pour ensuite les revendre dans différents marchés de la ville. 33 régimes, puis 40. Et pour finir, 52 régimes qu'Adèle achètera à 2800 francs CFA l'unité. Au moment de les revendre à des détaillants, elle pourra empocher 10% sur chaque régime, soit environ 300 francs CFA. Un commerce qui n'est pas de tout repos, mais avec tous ses achats et reventes, Adèle peut se faire un bon bénéfice. Là, je peux avoir au moins 50 000 comme bénéfice. C'est un travail difficile. Difficile, très très difficile. Parce que faut t'asseoir, faut vendre, faut faire les gestes. Des fois ça te coupe et l'argent aussi. Des fois tu ne trouves pas. Donc c'est très très difficile à vendre. C'est 100 000. Nina, elle, est plutôt contente après avoir réussi à vendre toute la cargaison de plantains au prix fixé par la coopérative. C'est très bien ça. Ça a bien commencé. Je veux que ça se termine comme ça. Merci beaucoup. Bye bye, à la prochaine. Adèle la grossiste va désormais aller vendre ses plantains à son réseau de clientes qui vont elles-mêmes approvisionner les détaillantes installées dans de plus petits marchés comme celui-ci, presque entièrement dédiés aux vivriers. Dans les allées bondées de ce marché gourou, nous suivons Léontine, une de ces vendeuses détaillantes, en bout de la chaîne du business du vivrier. Sa spécialité, les oignons. Bonjour monsieur. Bonjour. Les oignons coûtent combien? 25 000. Diminue un peu. C'est le prix qui est comme ça aussi. Mon frère, je vais payer 5 sacs. Donc voici ton argent. Tiens. Dans mon porteur, ils vont prendre 5 sacs. On fait ça tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, on fait ça toujours. C'est notre quotidien. On ne peut rien sans ça. 5 sacs à 135 000 francs CFA. De quoi tenir quelques jours sur le comptoir de Léontine qui va devoir donner de sa personne pour attirer les clients sur son étal. Une manière de vendre qui lui permet de se distinguer de la concurrence et lui garantit une clientèle fidèle. Tous les jours, je viens ici. Tous les jours, je viens prendre 5 kilos, 5 kilos. Et là, ça fait combien, 5 kilos? 5 kilos, ça fait 2000.
Même avec ses fidèles clientes, les marges de Léontine sur un sac d'oignons sont loin d'être élevées et ses autres charges de vendeuse plombent son bénéfice. Il ne faut pas me dire que je n'ai pas mis cadeau. Si ce n'est pas bénéfice là, si ce sac là, tiens 1000 francs sur un sac d'oignons. 1000 francs. Tu dois payer barrage. Tu dois enlever toutes tes petites dépenses. Il va te rester combien? On paie la table par mois 5 000. Ticket 200 par jour. Chaque jour que Dieu fait, 200 tickets. Et les parasols que vous voyez là, on loue ça dans la main des gens. Souvent, une semaine, 500, 1000 francs. Pour ceux qui sont gentils, 500. Pour ceux qui sont sévères, 1000 francs la semaine. C'est de ça on vit. 1000 francs pour louer un parasol, 200 francs pour louer un étal. De quoi évaluer la marge bénéficiaire à un peu plus de 4% sur chaque sac d'oignons acheté. Je rentre à la maison. Je ferme pour rentrer. Vers 18h, la fin d'une nouvelle journée pour Léontine. Même si elle n'a pas beaucoup gagné d'argent aujourd'hui, elle sera de retour au marché demain dès l'aube. J'aime mon métier. J'adore. Il est resté comme ma petite soeur. Parce que je l'adore. Quand je me vois dedans, je me sens à l'aise. Bonne nuit. Le vivrier. Une passion plus qu'un business pour ces milliers de femmes qui nourrissent chaque jour des millions d'Ivoiriens.